Toye, toye. Toti kibanda kotoye. Salabika moi, lelo lelo. Toye, toye. Toti kibanda kotoye. Lobela bana, lelo lelo. Tinda kebo. Sopa Shekina. Merci Jésus. 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 Gardez le silence. Gardez le silence, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu sait l'atmosphère. Merci Jésus pour cette atmosphère. Merci pour des choses que tu fais maintenant. Merci pour ta main qui passe dans la salle. Merci pour ta paix que tu repasses dans le cœur. Merci pour ton onction que tu répands sur nous. Merci pour le chemin que tu balises avant que nous n'y passions. Nous semblons comme un seul homme, nous t'acclamons Jésus. Nous puissons des cris de joie vers toi. Nous t'acclamons Jésus. Parce que tu es merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Apocalypse 12, les versets 1er à 3, il est écrit: un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtie du soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge fait, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Ça qui entraînait le tueur des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert où elle était, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, Amen veut dire que cela soit ainsi. Amen veut dire que la chose passe pour tout le monde, mais moi je le prends pour moi-même. Je dis que tout ce que sera dit ici soit pour toi au nom de Jésus. Comme tu as dit Amen, que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de toucher cette femme. J'aimerais vous proposer Galates chapitre 4.
Galates chapitre 4, je prends les versets 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. 23. Mais celui de l'esclave fit engendrer selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. En elle, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. C'est Galates 4 que nous venons de lire, du 22e verset jusqu'au 28e verset. Comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. J'ai essayé de scinder cette femme en deux. C'est une seule femme, mais qui prend double identité. Quand elle est dans la position céleste, quand elle est enveloppée du soleil, quand on voit la ligne sous ses pieds, quand on voit la couronne des 12 étoiles sur sa tête, ça c'est une autre identité. Mais quand elle est sur la terre, elle n'est plus grosse, elle n'est plus enveloppée du soleil, elle n'a plus la couronne de 12 étoiles sur sa tête. La ligne n'est plus sous ses pieds. Là, elle est poursuivie par les dragons et elle sera secourue par la terre et par le désel de l'aigle. Ça, c'est une autre identité. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Dieu a placé, il est écrit que dans le livre des Proverbes, chapitre 16, le verset 4, il est écrit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le séjour des morts. N'est-ce pas? Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15 dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, a déjà été, ce qui sera déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Si vous voyez quelque chose nouvelle, en réalité, elle n'est pas nouvelle, ça a été déjà. Je vais dire à quelqu'un, même ta souffrance n'est pas une nouvelle souffrance, parce que hier, il y a quelqu'un qui a souffert. Comme Dieu lui a donné la guérison, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est que ton problème aussi aura de la solution. Et c'est comme ça que j'annonce que, quels que soient les cas, quels que soient les combats, quelle que soit la dimension du problème, que Dieu t'accorde la solution au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la solution dans le nom de Jésus. Déjà, nous disons que quand Ruth entre dans le mariage, parce que Ruth était de Moab, descendant de Lot, issu de l'inceste, elle était étrangère. Mais elle a trouvé grâce auprès de Dieu. La Bible dit que quand Ruth est venue à Bethléem, alors que Orpa est restée, Naomi, un bon matin, dit à Ruth, je vais assurer ton repos. Oh, je veux que tu aies une amie ce soir au nom de Jésus. Qui peut assurer ton repos au nom de Jésus. Mais il y a un homme, apparemment un homme, mais il dit, Jérusalem, Jérusalem, il plaît.
je voulais vous rassembler comme une poule. J'ai dit, mais Jésus, toi tu es un homme, tu veux rassembler les gens comme une poule. Jésus voulait dire aussi, il est une mère. Comme une poule rassemble ses poussins. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voici le royaume vous sera transporté. Et jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Naomi veut assurer le repos. Naomi peut prendre l'image de lui-même, Christ, qui peut assurer le repos de quelqu'un. Lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est aussi l'image de l'esprit. Parce que comment Naomi pouvait savoir que Boaz sera à tel endroit? Et elle dit à Ruth, tu peux être belle, toutes les potentialités, mais tu as besoin de Naomi pour être aimée de Boaz. Parce que si tu vas seule, tu peux aller la journée, tu ne vas pas la rencontrer. Mais Naomi sait qu'elle sera fatiguée, elle va se coucher dans telle place. Alors si tu vas le soir, c'est alors que tu vas la rencontrer. Ce que j'aime, c'est quoi? Quand Ruth arrive, elle va dormir au pied. Et Naomi, Boaz, il jeta son manteau. Que Dieu vous bénisse. Elle a pris son manteau, elle l'a jeté, elle l'a donné à Boaz. Et quand Boaz lui a remis, il lui a ajouté quoi? 6 mesures d'orge. Que Dieu vous bénisse. Je prie que ce soir, si tu donnes le manteau à Jésus, qu'il t'ajoute le manteau, mais avec les 6 mesures d'orge au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Apocalypse 6 dit 3 mesures d'orge pour un denier. Que le Seigneur vous bénisse. Donc cela veut dire que 6 mesures d'orge sera pour 2 deniers. Alors que Psaume 104 dit, il s'est revêté de la lumière comme des manteaux. C'est que la lumière, le manteau, c'est aussi le symbole de la lumière. N'est-ce pas? Mais Jésus dit que, la Bible dit dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, rien n'a été créé sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière, c'est la vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi quand tu donnes ta vie à Christ comme les manteaux, il te les rendra. Parce que la Bible dit, celui qui perdra sa vie, la récupérera. Oh. Mais n'est-ce pas qu'Abraham a donné Isaac, qui est le fils? Mais la Bible dit, celui qui a le fils a quoi? En d'autres termes, la vraie adoration, c'est donner le fils. Parce qu'Abraham a dit, restez ici, nous allons adorer. Mais il partait pour donner son fils. Que Dieu vous bénisse. C'est que la vraie adoration, c'est donner sa vie même. Mais quand tu donnes Isaac, Isaac va te remettre. Dieu va te remettre ton Isaac. Voilà pourquoi si tu rencontres quelqu'un qui te dit, donne-moi ton Isaac, je vais te bénir, donne-lui. Mais s'il veut partir, tu lui dis non, Isaac ne se mange pas. Remets-moi Isaac. Parce que Dieu avait retourné Isaac. Dieu avait retourné Isaac. Que le Seigneur vous bénisse. Mais comment tu me dis de te donner mon seul Isaac et tu vas avec? Dieu ne mange pas Isaac. Il remet toujours Isaac. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que quand on lui a remis le manteau, on lui a donné le 6 mesures. Or, les 6 mesures d'orge n'est que le dédaigné. Voilà pourquoi nous comprenons que si tu donnes la vie à Christ, il te les rendra. Mais il va t'ajouter encore les dédaignés, le royaume des cieux et la bénédiction de la terre. La Bible dit qu'on a béni Isaac. On lui a dit, Ruth, que Dieu remplit ta maison, bénisse ta maison, comme Léa et Rachel, toutes deux ont rempli la maison d'Israël. Je dis que cette maison soit bénie. La Bible dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. N'est-ce pas? Remarquez Pharaon, il dit, voici le peuple d'Israël sont maintenant nombreux. Qu'ils nous servent d'esclaves, des esclaves. J'ai compris que quand Moïse est venu